Eh ben, je me présente, Charles, j'ai 41 ans et je suis cadre dans l'industrie automobile. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait du sport, ce que tu en fais encore, comment ça se passe? Eh ben, j'en ai toujours fait. Alors après, moi, je suis beaucoup plus sport de raquette, squash, paddle et un peu de course à pied. Et grâce à toi, bah, je me suis mis un petit peu plus à la musculation, sans pour autant rentrer dans une salle à lever de la fonte, D'accord. mais plutôt à faire des exercices à la maison. Alors, j'avais aucune base sur la nutrition. Donc, je ne connaissais pas mes écarts et je prenais pas conscience de mes écarts. Et après, sur la partie exercice, je connaissais pas du tout. Donc c'est le coaching et puis les exemples et puis l'accompagnement de par l'appli, de par les questions qu'on peut te poser en permanence qui m'ont permis d'évoluer dans ce sens-là. Alors, bah, on se connaissait, on s'était déjà croisés, Nico. Et puis, alors moi, on va dire, j'ai une situation émotionnelle qui a si évolué au début du parcours, suite à une séparation amoureuse. Euh, et je voulais me reprendre en main, je voulais prendre soin de moi. Et je savais que tout seul, je n'aurais pas la motive. Et j'avais besoin de passer par ce côté. Alors, on peut l'appeler coaching, mais ce côté accompagnement suivi où tu as, entre guillemets, un engagement moral, physique et financier et bah, tu fais les efforts pour atteindre certains objectifs. Et ben, ce qui était chouette, c'est que déjà, H24, on peut te poser les questions. Moi, en plus, comme je le disais tout à l'heure, les exercices, je ne les connais pas. Je ne savais pas si je faisais bien les bons gestes, les bons mouvements pour aller sur quoi toi, tu souhaitais me faire progresser. Donc ça, ce suivi-là, il est top. Et puis, on commence à voir les résultats, je ne vais pas dire assez rapidement, mais il y a des gaps et à chaque fois qu'un gap, on va en chercher un autre et ça motive de plus en plus. Carrément, ouais. Puis même sur chaque petite séance, essaye d'augmenter les répétitions, etc. C'est tout le temps un challenge permanent, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Puis comme je disais, moi, la muscu n'était vraiment pas mon domaine d'activité ou le sport que je faisais. Donc j'aime à dire que je ne suis pas un leveur de fonte, mais il y a des exercices avec rien que le poids de son corps, une chaise et c'est parti, quoi. Pas du tout, au contraire. Et ce que j'en retiendrai, c'est comme dans beaucoup de domaines, la règle des 80-20. J'ai envie de dire, la nutrition, c'est 80% du résultat. Et les 20% vont être les exercices qu'on va faire bah, à notre rythme, parce qu'il n'y a pas un rythme Bien sûr, spécifique. Il ne faut pas faire 1 heure tous les jours ou 1 heure par semaine. Enfin, chacun adopte le rythme qu'il veut et garde aussi le rythme qu'il veut par la suite. Euh, donc ouais, je retiendrai cette règle des 80-20. Ouais. ouais, très important, surtout si on veut bah, perdre du gras, tout simplement. C'est la nutrition d'abord et ce qui vient complémenter, bah, c'est la musculation, bien sûr. Très bien. Et ben c'est animé, très animé même, parce qu'on perd le fil directeur, on se retrouve avec plein de notifications de retard. Après, il y a plein de groupes différents en fonction de ce qui nous intéresse. Les groupes nutrition, les groupes plutôt exo, des groupes généralistes. T'as fait ça super bien sur le WhatsApp. T'as dispo, parce que, comme je disais, hein, H24, on a une question. Tiens, Nico, j'ai craqué, je me suis enfilé une tablette de chocolat. Qu'est-ce que je dois faire pour pallier à ça? Et t'es rassurante et tu nous amènes là où on a besoin d'aller, c'est-à-dire aussi bien sur le mental que sur le physique. Et tu arrives à aller chercher cette fibre mentale qui nous redonne la motive pour aller refaire du physique derrière. Exactement. Et puis, ce qui est intéressant dans ton parcours, bah, on parlera un petit peu des résultats après,
mais c'est que ta diète, le matin, tu mangeais des pains au Nutella et, euh, Ouais, et le soir, du fromage. exactement. Donc, oui, Tu m'as pas privé de mes petits désirs. ah, c'est ça pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire, si tu as envie d'une chose, tu le prends, mais par contre, voilà, c'est avec quantité, etc. Mais jamais de la vie, on supprimera quelque chose que tu aimes. C'est impossible pour moi, et d'ailleurs, même pour tenir sur le long terme, c'est important. Et Donc, tu me l'avais dit, et tu l'avais dit déjà à d'autres dans d'autres vidéos. C'est des excès, on sera toujours amené à en faire. ouais, Euh, exactement. ou se faire des petits plaisirs parce que ben, c'est le week-end et qu'il y a barbecue et que on va manger un peu plus que d'habitude. Et ben toi, tu rassures en disant bah, c'est pas grave, au contraire, il faut. Et ton corps va l'absorber et ça va s'éliminer et on va faire le nécessaire derrière. Exactement, C'est ouais. pas, t'as pas une punition de dire ah bah Pas non, du tout. je vais reprendre le kilo que j'ai perdu là. Non, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, donc ça, c'est cool. Ouais, alors après, moi, comme je disais, c'est un peu particulier parce que par rapport à la séparation. Mais ouais, si je devais faire une courbe, oui, il y a le début, il y a toute cette partie de mise en place. Et Ouais. puis après, tu vois ton poids, ton corps commencer à changer. Et puis, du coup, mentalement, psychologiquement, ça te donne de plus en plus l'envie. Et puis, enfin, c'est exponentiel après. C'est un engrenage qui se met en route et ça s'enchaîne. Et je reviens sur la partie nutrition. Une des choses aussi qui m'a beaucoup apporté, c'est ta répartition que tu fais entre glucides, lipides et limpides. Les protéines, ouais. Euh, et protéines. Glucides, lipides et protéines. Parce que bah, quand on n'est pas dedans, on n'a pas forcément cette connaissance-là. Non. Et, et du coup, dans la façon dont on prépare les repas ou on mange, eh bon, c'est pas grand-chose, mais tiens, il faut que je mange un peu plus de pâtes. Ah bah tiens, je vais accompagner d'un œuf. Et ça, ben, des fois, je me suis même retrouvé à dire, ben mince, faut que je mange encore un peu plus là. Ouais. Ouais, carrément. C'est ce que je voulais aussi. C'était, bah, ok, tu vas avoir des résultats, etc. Mais aussi, je vais t'apprendre comment en avoir par la suite. Et comme on en a parlé, tu vois, je te demandais si, bah, aujourd'hui tout allait bien, etc. Bah, maintenant, tu comptes plus tes calories, mais par contre, tu sais à peu près où tu en es, etc. C'est ça qui était important, c'est l'éducation en fait à la nourriture. L'appli qu'on utilise pour calculer et que Bien je sûr. travaille tous les jours, hein, prend 2 minutes à la compléter pour juste savoir où on en est. Et c'est oui, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, tes 150 grammes de pâtes ou tes 3 œufs durs ou ton steak. De toute façon, tu peux varier. Donc, Ouais. tu nous interdis rien en termes de nutrition. C'est juste mesurer et équilibrer par rapport aux glucides, lipides et protéines. Exactement, exactement. Et ça, c'est important. J'ai commencé à 96 et là je suis à 84 et je sais qu'on pourrait pousser encore un peu et aller atteindre la barre des 80. Là voilà on est fin août. Clairement j'ai mis le mois d'août en stand-by. Ah oui. Mais là, la fierté c'est de me dire j'ai pas repris. J'ai Ouais. atteint 80, 84, 85. On va dire, je suis dans cette zone-là. Mais, euh, mais Ouais, je t'as suis bien dans ma peau et je trouve que je suis dans une stabilité qui me correspond. Et oui, je pourrais aller chercher moins, mais si c'est pour les reprendre quelques jours après, je vois pas l'intérêt. Et t'as pas fait le yo-yo aussi parce que t'as eu cette habitude alimentaire, t'as eu cette éducation alimentaire parce que tu sais maintenant ce qu'il faut manger. Ouais, clairement. Clairement, j'ai fait que décroître, j'ai jamais repris entre-temps. Donc bon bah écoute, parfait. Bah déjà, t'es mieux dans ta peau, donc l'image que tu véhicules, elle est toi-même, elle est plus naturelle. Et puis, tu vois le regard des gens qui change. Pas plus tard qu'hier, t'as invité à un repas. Ah, Charles, non, alors c'est même pas t'as maigri, c'est t'es vachement aminci. Ouais. T'es bien taillé, quoi. T'as bonne mine et tout. Alors que, ouais, mais j'ai pas changé, quoi, mentalement. Mais ouais, l'image que tu véhicules, elle fait plaisir et du coup,
Ça fait l'effet miroir. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Bah, que c'est abordable par tout le monde, en fait, que tu fasses 60 kilos, 100 kilos, 80 kilos, en fait, peu importe le sport que tu fais, peu importe le métier que tu fais, ça, c'est pour tout le monde. Et ça va t'apporter, un, physiquement, mais deux, d'un point de vue nutritionnel. Parce que c'est aussi, je trouve, la culture générale, du développement de soi-même, de se connaître et d'aller chercher de s'ouvrir à des choses que tu ne connais pas. Et je l'ai dit, hein, moi, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, ouais, il va me faire lever de la fonte et je vais finir dans une salle de muscu. Et je voulais pas de ça. Et tu m'as prouvé qu'on pouvait le faire sans faire ça. Exactement. Ouais, en fait, ce qui est important, et je pense que c'est là où la différence entre un bon coach et un mauvais coach, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation par rapport à son élève, le boulot qu'il fait, les envies qu'il a envie, enfin, plein de choses comme ça. Et c'est ce que bah, je voulais te prouver que bien sûr que tu pouvais avoir des résultats sans aller à la salle de sport. Ouais, et puis, ouais, ne pas hésiter parce que c'est engageant, c'est valorisant, ça fait du bien, on est mieux soi-même et il n'y a rien d'inatteignable. Il y a pas, on va pas suer la sueur de son front pendant des heures. Non, c'est de la rigueur, mais c'est de la rigueur qu'on s'impose dans nos métiers au quotidien. Et ben là, on se l'impose un peu plus pour nous et puis au final, c'est rien de plus simple.